Bonsoir à toi, oui, c'est bien à toi. Je voudrais te rappeler que toutes les fois que j'enregistre, je m'adresse qu'à toi. C'est un message personnel, juste pour toi. La journée n'a pas été facile pour certains, mais pour toi, elle a été bonne. Mais bien sûr, tu es en vie. Si tu m'entends, c'est parce que tu es en vie. Bien des personnes se sont réveillées comme nous et sont passées de vie à trépas. Ce soir, nous allons méditer sur les références de Matthieu 28, versets 18 à 20. Mais juste avant, nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la joie de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Qu'il nous aide à comprendre la parole, mais surtout à la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20 ce qui suit. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que s'est-il passé? Après la résurrection de Jésus, il a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée, sur une montagne que Jésus avait désignée. Les disciples, ayant reçu l'invitation, n'ont pas voulu la décliner. Au contraire, ils sont tous venus. Et je me permets de te rappeler qu'à la résurrection, Jésus avait dit, allez dire à mes disciples et à Pierre, il avait mentionné ce prénom, que je les attends. Pierre, celui qui avait coupé l'oreille d'un homme, celui qui avait blasphémé, celui qui avait nié, celui qui avait laissé la mission pour retourner à la pêche, il était présent. Pourquoi je le dis? Afin de t'encourager. Toi qui as fait beaucoup de choses négatives, et quand tu penses à ton passé, tu baisses la tête. Si seulement tu pouvais revenir sur les actions passées, mais c'est impossible. Pierre était là. Le verset déclare, Jésus s'étant approché d'eux. Donc ils étaient dans un lieu précis et Jésus arrive. C'est pour la dernière fois qu'ils voient Jésus. La dernière fois qu'ils l'entendront. C'est un discours de revoir. Mais Jésus leur donne une mission. Laquelle? Premièrement, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. La mission qui a été donnée à un petit groupe d'hommes. Alors, il y avait les 12 disciples que nous connaissons, mais Jésus avait aussi choisi 70 autres. Donc, il y avait un bon groupe d'individus qui étaient dans ce seul petit lieu précis. Et Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations.
Plusieurs personnes doutent de la Bible. Plusieurs personnes doutent de l'existence de Dieu. Mais la question que je voudrais poser à ces personnes est la suivante. Comment expliques-tu que Jésus ait donné une mission d'aller faire des disciples dans toutes les nations à un petit groupe? Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de télégramme. Ça, tu ne connais pas télégramme. Il n'y avait pas de Minitel. Il n'y avait pas de journaux tels que nous avons aujourd'hui. Sans compter ni radio, ni télévision. Quand Jésus a dit ça à ce petit groupe d'hommes, ils ont dû se poser la question intérieurement, mais comment ferons-nous? Il n'a pas dit à Jérusalem ou en Israël, dans toutes les nations. Aujourd'hui, partout dans le monde, le nom de Jésus est prêché. Partout dans le monde, on dit aux gens, Jésus sauve aujourd'hui. La parole prononcée par Jésus sur cette montagne s'est réalisée. N'est-ce pas là la démonstration de la puissance de Dieu? Faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que disciple? C'est quelqu'un qui suit. Toute personne qui revendique le titre de chrétien est un disciple de Jésus. Parce que cette dernière suit les traces. Et Jésus dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 entités. Si on les baptise qu'au nom du Père, ce n'est pas valable. Au nom du Fils, non plus. Il faut qu'il y ait les 3. Pourquoi? Parce que les 3 jouent un rôle dans le processus du salut de tous les humains. Mais après le baptême, la chose la plus importante, c'est enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptiser quelqu'un n'est rien. Mais la personne baptisée, il faut lui enseigner ce que Jésus a fait. Si tu vas au bord de mer, quelqu'un te dit, viens te faire baptiser. Et après le baptême, elle disparaît. C'est un hors-la-loi. Il n'a pas la crainte de Dieu parce que c'est ce que Jésus a dit de faire. Ensuite, il achève en disant, et voici, je suis avec vous. Il va les laisser, mais il dit, je suis avec vous. À Moïse, il avait dit, je serai avec toi. Mais eux, il était déjà avec eux et il confirme, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moïse doutait, mais il est parti tout de même. Toi qui m'écoutes ce soir, tu as vu comment Dieu, en accompagnant Moïse, a permis que le peuple d'Israël laisse l'Égypte. Ce Dieu-là, c'est le même qui te dit, donne-moi ton cœur. N'aie pas peur pour l'avenir, parce qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à son avènement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux en ce soir de savoir que tu ne parles pas dans le futur, mais dans le présent. Je suis avec vous. Seigneur, nous ne sommes pas suffisamment conscients de ta présence dans nos vies. Mais en lisant la parole, nous découvrons que tu es avec nous. Merci pour ta présence. De nous aider, ô Dieu, jour après jour, à te faire confiance, à marcher dans tes voies. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.